l'ensemble des choses qui attristent et qui éteignent l'esprit. Donc, on a parlé de plusieurs choses qui attristent l'esprit. Dans Éphésiens 4, le verset 30, que nous avons lu plusieurs fois, l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pardon, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, le verset 30. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, il dit aussi, n'éteignez pas l'esprit. Et j'avais expliqué que il y a plusieurs choses qui attristent le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est faire des choses que le Saint-Esprit n'aime pas. C'est faire des choses qu'il a demandé de ne pas faire. Et éteindre l'esprit, c'est prendre l'habitude de ne pas faire des choses qu'il demande de faire. Donc, on aura plus tendance à éteindre l'esprit par la procrastination, par la paresse, par le manque de volonté, c'est-à-dire les choses que tu sais que tu dois faire, comme prier en langue. Le Père Jacques en a parlé. Et que tu n'as pas l'habitude de faire, comme communiquer avec le Saint-Esprit. En ne pratiquant pas ces choses, tu peux éteindre l'esprit. Ce qui signifie simplement éteindre ses manifestations dans ta vie. Mais par contre, attrister l'esprit, c'est faire des choses qu'il n'aime pas. Et on a vu ici déjà, on a comme ça développé certaines choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Et quand tu attristes l'esprit continuellement, éventuellement, tu vas l'éteindre dans ta vie. Donc, si ça c'est clair pour tout le monde, j'avais dit aussi que la première chose qui éteint ou qui attriste l'esprit dans nos vies, c'est le fait de ne pas croire en l'amour de Dieu pour nous. Quand quelqu'un ne croit pas que Dieu l'aime véritablement, personnellement et profondément, il attriste le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas compliqué d'attrister le Saint-Esprit, juste par l'incrédulité, le fait de ne pas croire que Dieu t'aime. Alors que Dieu a démontré son amour, Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Dans ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, si Christ meurt pour nous, et que cela a été la preuve de l'amour de Dieu, ne pas croire en l'amour de Dieu attriste le Saint-Esprit. Et hier, j'avais dit que deuxième chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est de ne pas croire même dans les promesses de Dieu, dans les choses que Dieu a dites, qu'il va faire. Et j'avais dit que du moment où Dieu s'engage à faire quelque chose dans sa parole, il n'y a rien qui peut le désengager parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Mais l'incrédulité, le doute, surtout le doute, qui est le fait de ne pas être sûr. Le doute, ce n'est pas forcément de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est je rejette même tout ce que Dieu dit. Mais le doute, c'est que j'accepte partiellement ce que Dieu dit. Mais je ne suis pas sûr. Ça a la même puissance que l'incrédulité. C'est-à-dire ça annule l'effet de la parole de Dieu. Il est possible pour nous d'annuler l'effet de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit une fois aux pharisiens que vous annulez l'effet de la parole au profit de votre tradition. Donc il y a plusieurs choses qui annulent l'effet de la parole. Un, ce sont les traditions humaines qui s'opposent à la connaissance de Christ. Quand tu es trop attaché à la manière de faire de ton église, de ton pasteur, qui est contraire à la parole de Dieu, tu vas étouffer l'effet de la parole de Dieu dans ta vie. Comme les pharisiens qui ont annulé la parole de Dieu au profit de leurs traditions. La deuxième chose qui annule la parole, c'est le doute. C'est même pas d'abord l'incrédulité totale. C'est le fait que tu n'es pas sûr que Dieu a dit quelque chose. Dans Jacques chapitre 4, il nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Donc il y a une mauvaise manière d'approcher Dieu. Il a aussi dit que celui qui demande une chose à Dieu et qui ne croit pas, qui n'a pas la foi pleine et qui doute dans son cœur, il est comme une vague, un homme emporté par le vent. Et qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu. Donc Dieu ne se sent pas obligé de répondre à la prière de quelqu'un qui doute de lui. Parce que douter de Dieu, c'est un manque de respect. Douter de Dieu, c'est douter de son amour et de sa capacité. C'est un peu comme ton enfant de 3 ans, ceux qui ont des enfants, hein, je suppose. Supposons que tu as un enfant de 3 ans qui vient te voir, il dit, maman ou papa, euh, est-ce que tu peux me donner à manger? Il dit, oui, bien sûr, je suis ton parent, je peux te donner à manger. Il dit, non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu es sûr que tu vas me donner à manger? Et puis il pleure. Maman, donne-moi à manger, maman, donne-moi à manger aujourd'hui. Mais tu dis, mais je suis ton parent en fait. Pourquoi est-ce que tu pleures? Et puis il pleure, il dit, non, 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 je ne veux pas, donne-moi à manger. Toi-même, ça va te faire mal en fait. Tu vas te dire, mais attends, je suis aussi méchant que ça. Pour que tu pleures, pour que je te nourrisse en fait, en tant que toi, mon enfant. Je suis si méchant que ça. Donc, nous-mêmes, en tant que des êtres humains, avec le cœur imparfait qu'on a, il y a un niveau de bonté quand même, minimum qu'on a. Il y a un niveau de méchanceté qu'on ne peut pas atteindre en ce qui concerne nos enfants.
Et avec Dieu, on pense que ce n'est pas le cas. Pour ceux qui sont parents, je pense qu'ils peuvent mieux comprendre ce que j'ai dit. Toutes les bonnes choses que tu peux voir arriver à ton enfant, Dieu pense 1 milliard de fois plus pour toi. Mais le doute, c'est un manque de respect envers Dieu. Quand tu doutes de sa parole. Et j'avais dit que ça attriste le Saint-Esprit. Et c'est des choses qu'on peut banaliser. Hein. On peut vivre une vie chrétienne et puis bon, tu lis la Bible, tu dis, ouais, ça c'est la Bible. Hein. Mais bon, prenons la réalité. Comme si la Bible n'était pas la réalité. Il y a des gens qui disent ça. Oui, ça c'est ce que la Bible dit, mais dans la réalité, quoi. Dans le concret. Comme si il y a quelque chose de plus concret que la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus réel et de plus concret que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui t'a créé. C'est parce que Dieu a parlé que toi tu existes. C'est parce que Dieu a parlé que la terre existe. Il n'y a rien de plus concret que ce que Dieu dit. C'est parce qu'on ne voit pas Dieu comme le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais Dieu est vraiment Tout-Puissant. Donc il ne faudrait pas banaliser et prendre ce qu'il a dit à la légère. Jésus a dit ça et puis on dit non, 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 ça c'est pas... Ça c'est la Bible en fait. Il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. Non, qu'est-ce que la vraie vie? La vraie vie c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus vrai que la parole de Dieu. Il faut qu'on accepte ça. Et du moment où on combat cette vérité-là, on va attrister le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on a dit hier. Je ne vais pas forcément revenir dessus encore. Je pense que hier, j'ai tellement martelé ça. Ceux qui étaient là hier, j'ai pas plus d'une heure à expliquer comment est-ce que il n'y a rien de plus vrai et de plus puissant que la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, c'est pas forcément les Écritures, forcément. C'est une révélation que tu as de Dieu lui-même. C'est pas lire la Bible. Il ne peut pas de la Bible. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Pour ceux peut-être qui nous écoutent depuis peu, vous n'avez jamais peut-être entendu ça, mais je vais le dire, la parole de Dieu n'est pas la Bible. Et la Bible n'est pas la parole de Dieu. Avant de vous offusquer, parce que je viens de dire, écoutez, qu'est-ce que la Bible? La Bible est un recueil d'écritures. Certaines écritures que Dieu a inspirées à des hommes. À un moment de l'histoire de l'humanité, certaines personnes se sont réunies et les ont compilées ensemble dans une bibliothèque. C'est ce qu'on appelle la Bible. Le mot Bible, en fait, a la même racine que le mot bibliothèque. C'est un ensemble d'écritures qu'on met ensemble. Diverses écritures inspirées de Dieu. Donc, la Bible, c'est un ensemble d'écritures. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu est contenue dans les Écritures, mais on ne peut que l'extraire par révélation. C'est-à-dire que si tu veux connaître la parole de Dieu, approche-toi des Écritures. Mais ce ne sont pas les Écritures en elles-mêmes qui sont la parole. C'est la révélation que tu auras qui va te donner accès à la parole. Pourquoi je le dis? Dans Jean 5, le verset 39, le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Donc les pharisiens pensaient que la vie éternelle se contient dans les Écritures. Et Jésus leur a dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En d'autres termes, moi qui suis la parole, je ne suis pas les Écritures. Vous sondez les Écritures, mais vous ne me sondez pas moi. Moi, je suis la vraie parole. Faites chair. Donc Jean 5, le verset 39 est très clair sur la distinction entre la parole et les Écritures. Les Écritures, c'est un contenant, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Mais une bouteille d'eau, ce n'est pas de l'eau. Si je veux de l'eau, je vais prendre une bouteille d'eau. Mais je peux avoir de l'eau sans la bouteille. Par contre, la bouteille n'est rien sans l'eau. Si j'ai besoin d'eau, je m'approche de la bouteille d'eau. Mais ce n'est pas la bouteille en elle-même qui m'intéresse, c'est l'eau à l'intérieur qui m'intéresse. Donc les Écritures, c'est la bouteille, c'est le contenant. Mais ce qu'on veut dedans, c'est Christ. Quel est le Christ que tu découvres dans la Bible? C'est ça qui te donne la foi. C'est la connaissance, la révélation de Jésus-Christ que tu vas avoir dans les Écritures. Là. C'est ça la véritable parole de Dieu. Et cette parole-là, elle ne se trouve pas que dans les Écritures. Je l'ai dit plusieurs fois, la parole de Dieu se trouve dans la nature, dans les arbres, dans le règne animal, même dans l'être humain. On peut méditer sur les animaux et tirer des leçons de sagesse qui sont de Dieu. Comme Salomon, il a dit paresseux, va vers la fourmi, observe ses voies et deviens sage. Donc il a encouragé le paresseux à méditer sur la vie de la fourmi pour tirer la sagesse. Ça veut dire que dans la vie de la fourmi, l'esprit de sagesse a laissé des messages. Donc, tout ce qui nous entoure contient une portion de la parole de Dieu, pas seulement la Bible. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc si ça c'est clair, quand je dis parole de Dieu, c'est vraiment parole de Dieu. Je ne fais pas référence d'abord aux Écritures. Les Écritures sont le contenant. Dernier argument, dans Genèse chapitre 15, le verset 1, la Bible nous dit, la parole de Dieu vint à Abraham dans une vision. 10 ans, la parole de Dieu vint à Abraham dans une vision. Abraham n'avait pas de Bible, mais il avait la parole de Dieu.
Abraham n'avait pas de Bible. La Bible n'avait pas comme ça été écrite au temps d'Abraham. Mais il avait la parole de Dieu. C'est pourquoi il était appelé père de la foi. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans la parole de Dieu. Donc, quelqu'un même qui est appelé père de la foi n'avait même pas de Bible. Donc, sortez de l'idolâtrie de la Bible. La Bible, c'est un outil qui permet de connaître Dieu. Mais la Bible n'est pas l'objet de notre salut ou quoi que ce soit. Je ne banalise pas la Bible, mais je voudrais dire que beaucoup de gens idolâtrent la Bible au lieu d'adorer Jésus. Il faut adorer Jésus. On n'étudie pas la Bible, je l'ai dit plusieurs fois. On n'étudie pas la Bible, on étudie Jésus au travers de la Bible. C'est Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses qu'on veut connaître. Et la Bible est un outil, comme beaucoup d'autres outils. Mais la différence avec les autres outils, c'est que la Bible est le fondement. C'est ce qui permet d'avoir du discernement. C'est le guideline. C'est l'outil le plus trustable, il avait dit ça comme ça en anglais, auquel on peut accorder le plus de confiance. Je n'avais pas le mot en français. Donc, il nous permet d'avoir du discernement. Le plus fiable, voilà, merci beaucoup. C'est le mot que je cherchais, le plus fiable. Mais c'est Jésus-Christ qui est l'objet. Donc, quand tu t'approches de la Bible, ce n'est pas que tu veux connaître la Bible, tu veux connaître Jésus. Mais au travers de la Bible. C'est Jésus qui t'intéresse. C'est parce que c'est lui qui est la parole. C'est Jésus qui t'intéresse. Donc, quand tu lis Genèse 1, verset 1, il faut que tu vois Jésus. Genèse 1, verset 2, il faut voir Jésus. Genèse 1, verset 3, il faut voir Jésus. Genèse 1, verset 4, il faut voir Jésus. Jusqu'à Apocalypse 22, il faut voir Jésus. Car ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. C'est Jésus-Christ qui est le sujet de notre étude. Donc, lorsqu'on doute de la parole de Dieu, on doute de Jésus lui-même. Voilà pourquoi l'esprit est attristé. Donc, aujourd'hui, je vais parler de deux dernières choses qui attristent le Saint-Esprit. Je vais parler de deux choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais avant d'aller là, on va lire un verset rapidement, Hébreux 10, verset 38. Pour justifier tout ce que j'ai dit sur la foi, le fait que le manque de foi attriste le Saint-Esprit. Hébreux 10, 38. La Bible dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc Dieu dit que son juste doit vivre par la foi. Mais s'il se retire de la foi, il ne peut pas prendre plaisir en lui. Donc, le Saint-Esprit a attristé. Dieu a attristé quand on ne vit pas par la foi. Et vivre par la foi, c'est simplement croire de tout son cœur en Jésus-Christ, en la parole de Dieu. Deuxième chose qui attriste le Saint-Esprit, ce sont des paroles méprisantes envers le caractère et les œuvres du Saint-Esprit. Des paroles méprisantes envers le caractère et les œuvres du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste au travers d'une personne ou d'un événement, et que par nos paroles, on méprise cette œuvre de l'Esprit, on l'attriste. On va lire deux versets, Matthieu 12, versets 36 à 37. La Bible dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc, le Seigneur donne ici un élément que beaucoup de personnes qui vivent ignorent. C'est que les paroles qu'on dit là vont servir de base à notre jugement, au jour du jugement. Ça, c'est la première chose que le Seigneur Jésus dit. On n'a pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vais me concentrer sur le verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Il y a certaines choses de Dieu desquelles on se prive à cause des paroles qu'on a prononcées. Moi, quand je me suis converti, j'ai vraiment vécu une conversion radicale. J'étais transformé par la puissance du Saint-Esprit, commençant à chercher Dieu comme un vrai zélé, en tout cas un vrai zélé, converti zélé, prêcher l'évangile partout où je partais. Mais avant ma conversion, je fréquentais des milieux chrétiens et tout ça. Je connaissais des gens qui parlaient en langue, qui vivaient dans le péché, voilà. Donc, je me disais que vraiment ça, c'est des faux trucs. Et quand je me suis converti, je me suis rendu compte que j'avais véritablement expérimenté Dieu. J'avais le Saint-Esprit, je communiquais avec le Saint-Esprit régulièrement, mais je ne parlais pas en langue. Donc, quand les gens disaient que non, si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit, je ne les croyais pas en fait. Ils disent c'est faux en fait, c'est impossible. Parce que moi, j'ai le Saint-Esprit, je ne parle pas en langue. Voici les gens qui parlent en langue ici, ils vivent dans le péché. Donc, vous n'allez jamais me faire croire que c'est ça qui définit si quelqu'un a le Saint-Esprit ou pas. Et à cause de cette manière de répondre, c'est vrai que moi, dans mon cœur et dans mes paroles, j'ai développé en fait un mépris contre le don. Et j'en parlais en fait. Dans ma manière de parler, oh, mais vous parlez en langue, vous craignez pas Dieu, tout ça. Et il y avait un mépris en fait dans ma manière de parler contre le don de parler en langue. Et je me suis converti 2 ans. Pendant 2 ans, je n'avais pas accès à ce don-là.
Je n'arrivais pas à parler en langue. Bon, ça ne m'intéressait pas aussi. Hein. Au début, ça ne m'intéressait pas. Mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était réel. Mais j'arrivais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce. J'ai rencontré un frère. Bon, après, on a commencé, il a commencé à ouvrir mon esprit, en fait. Et puis, par la grâce du Seigneur, j'ai vécu une expérience où j'ai reçu, où j'ai commencé à manifester le don. Je vais dire ça comme ça. Mais le fait que, au début de ma foi, dans mes propos, je méprisais ce qu'était le don. Le fait que je méprisais, ça m'a privé de certaines manifestations. Ça a été cette manifestation de Dieu dans ma vie. Ça a été cette manifestation de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on méprise une chose qui vient du Saint-Esprit, on la triste. Est-ce que le parler en langue, ça vient des hommes? C'est écrit dans la Bible. Jésus a dit que celui qui croit en moi, ils parleront de nouvelles langues. Et les nouvelles langues dont il a parlé là, il y a trois types. Il y a la langue de Dieu lui-même, il y a la langue des anges et il y a la langue des hommes. Donc, il y a plusieurs langues en fait. Il a dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Et on voit l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 13 de la langue des anges. Il a dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc, c'est quelque chose de réel attesté dans les Écritures et dans l'histoire même de l'Église. Donc, quand tu parles mal de ça, tu éteins les manifestations de l'esprit. Donc, la plupart des gens qui luttent pour manifester ce don, en fait, souvent, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez peut-être méprisé ou mal parlé en voyant des gens abuser, en voyant des gens se comporter mal en fait vis-à-vis de la chose. Et vous avez mal parlé. Et à cause de ça, parce que vous n'êtes pas rendu compte et vous n'êtes pas repenti de ça et de cette manière de penser là. C'est comme si en fait, tout le monde peut recevoir le don, mais vous seulement là, c'est difficile. C'est l'un des dons les plus faciles à manifester. C'est vraiment l'un des dons les plus faciles à manifester. L'un des dons les plus faciles. Mais nos propos, souvent les paroles qu'on dit sur des manifestations du Saint-Esprit là, peuvent éteindre l'esprit. Un autre truc aussi que moi aussi j'avais, c'est-à-dire ça a commencé avant ma conversion, même au début de ma conversion, c'est après un moment. Quand les gens tombaient dans le programme, ils disaient que c'était des comédiens. Ils disaient que vraiment tout ça c'était des comédiens. Parce qu'il y avait aussi des comédiens, parce qu'il y en a qui tombent, ils crient le Saint-Esprit, ils se lèvent là, ils sont pareils en fait. Il n'y a rien qu'à changer. Ils sont pareils, alors que nous on ne tombe pas, on est là, on est serein là. On grandissait spirituellement. Donc ils disaient, bon, vraiment, c'est des gens qui plaisantent en fait. Ils plaisantent, ils tombent à chaque fois les mêmes programmes, puis c'est les mêmes personnes qui tombent à chaque fois. Les mêmes personnes à chaque fois qui tombent. Mais il n'y a rien qui change en fait. Donc tu te dis finalement, c'est de la comédie. Et quand tu dis ça, en fait, tu ne dissocies pas l'abus, la mauvaise utilisation que la personne fait des choses de Dieu et l'esprit qui est derrière. Donc tu mets tout dans le même panier. Et tu dis que tout ce qui est tombé, c'est faux. Ça ne peut pas arriver. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins l'esprit. Tu vas te rendre compte que quand tu commences à parler comme ça, ta sensibilité des choses spirituelles va s'éteindre. Et ça m'est arrivé pendant des années, je ne savais pas c'était quoi le problème. Jusqu'à récemment, hein, ta sensibilité, tu ne pourras pas sentir les choses de Dieu. Quand il y a le feu de Dieu, tu ne sens pas. Quand il y a le vent de Dieu, tu ne sens pas. Quand il y a la chaleur de Dieu, tu ne sens pas. Quand il y a la gloire de Dieu, toi, tu ne sens rien. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est juste que tu as éteint tes sens. Tu as éteint ton sens à cause des mauvaises paroles que tu as dites. Je ne suis pas en train de dire que si les gens font de la plaisanterie, il faut valider. Non. Mais fais attention à ne pas... Tu n'es pas obligé d'abord de te prononcer sur tous les sujets. Ça, c'est un. Et fais attention à ne pas rejeter ce que le Saint-Esprit fait. Parce que souvent, on pense qu'on est plus sage que le Saint-Esprit. On est plus sage que Dieu. Tu vois les gens tomber, vomir, tu dis vraiment, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Toi, tu es plus sage que Dieu. La Bible dit que dans la sagesse, là, le monde n'a pas voulu connaître Dieu. Donc Dieu il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Il y a un niveau de sagesse de Dieu. Quand tu vois là, ça ressemble à de la folie. Ça ressemble à de la folie. Ça ressemble à de la folie. Voilà pourquoi le ministère de toujours dire ce qui est bon, ce qui est mauvais là. Faites attention à ça. Vous allez vous mettre dans le problème. Il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que forcément ça veut dire que tu as le droit de faire. C'est pas parce que tu peux faire quelque chose que ça veut dire que tu as le droit de faire. Un policier à qui on donne une arme pour défendre la population, il peut tuer à cause de l'arme qu'il a. Il a la puissance pour ôter la vie à quelqu'un. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a le droit de faire ça n'importe comment? Non. Il y a un certain cadre dans lequel il peut exercer, il peut tirer en fait, il peut exercer sa puissance qu'il a. La puissance de fait qu'il a s'exerce dans un certain cadre. Et concernant le fait de critiquer à tort et à travers tout ce qui se passe là, c'est pas parce qu'une chose est mauvaise que forcément tu dois en parler. Le Seigneur Jésus a dit que pour être capable de juger
quelque chose là, il faut t'assurer que toi-même, tu as vécu la chose. Ça veut dire que ce qui te donne le droit de juger une chose, c'est ta propre victoire sur la chose. Et tant que tu n'as pas toi-même eu une certaine autorité sur quelque chose, tu n'as pas le droit de juger, même si c'est mauvais. Tant que toi-même, tu n'as jamais prophétisé, laisse les gens qui prophétisent. Dis non, mais pourquoi ils prophétisent comme ça? Je me souviens, il y avait une fille, on avait fait un programme, et à la fin, quand elle a fini de prêcher, j'ai commencé à donner des paroles de connaissance sur des gens qui étaient dans la salle. En les mentionnant par nom, je les appelais même. Et c'était des inconvertis la plupart. Il y en a qui sont convertis. Et elle vient me voir à la fin. Elle dit non, qu'il ne faut pas que j'humilie les gens comme ça, de ne pas déballer, déjà, mais déballer même pas leur vie en détail. C'était juste des éléments de manière générique. De ne pas déballer la vie des gens comme ça, en public, tout ça, qu'il faut protéger les inconvertis. Qu'elle-même prophétise aussi. J'ai dit d'accord. Tu prophétises. Tu as prophétisé à combien de personnes? Tu as prophétisé à combien de personnes? Il n'est pas des prophéties que tu viens dire à quelqu'un, vraiment Dieu t'aime, Jésus est mort pour tes péchés. Ça là, c'est dans la Bible. Tout le monde peut faire ça. Et ce n'est pas des choses où on révèle les secrets des cœurs. Ou quelqu'un sait que ça là, tu ne peux jamais savoir si Dieu t'a pas dit. C'était pas pour forcément justifier. Peut-être il y avait des erreurs forcément dans ce que je faisais. Par la grâce du Seigneur, je m'a corrigé avec le temps. Si c'était une manière d'administrer le temps. Mais je parle en fait du fait que il y en a qui se donnent le droit de corriger des choses dont ils ne savent rien. Et ça là, c'est de l'orgueil. C'est pas pour dire qu'il faut laisser libre cours à n'importe quoi, mais toi qui te donnes l'autorité de faire ça, il y en a qui sont à ce niveau-là, laisse-les gérer. Toi, tu as ton petit niveau ici là. Tu vois des gens qui ont marché avec Dieu depuis longtemps, qui font des choses que tu n'arrives pas à faire, tu ne fais même pas 10% de ce qu'ils font, et tu te donnes le droit de corriger ça. En fait, c'est quelle autorité tu as en fait? Tu as quelle autorité pour parler de ça? Tu n'as même pas encore fini de faire l'ABC de la sanctification. Tu n'as pas encore fini de faire, tu n'as même pas de vie de prière sérieuse. Tu n'as pas de vie de jeûne sérieuse. C'est toi qui veux parler des gens qui sont en train de faire autre chose. Genre, non, ça, c'est pas la sainte doctrine. Des gens qui n'ont jamais lu toute la Bible, c'est eux qui font le débat des saintes doctrines sur Facebook. Tu n'as jamais lu Osée. Tu n'as jamais lu Malachie. Jamais... il y a les livres de la Bible que tu n'as jamais lu en fait. Il y a combien de versets tu connais de la Bible? Vous voyez, souvent on se met dans les problèmes inutilement. En fait, je ne dis pas que c'est mauvais de dénoncer le mal. Je dis qu'il te donne le droit. Il y en a que Dieu a donné, il y a des personnes à qui Dieu a donné une position de le royaume dans l'église. Ils ont l'autorité, disent ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce qu'ils ont atteint l'âge mature. Ils ont la capacité de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Laisse-les faire leur travail. Toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Là. Concentre-toi sur ta croissance spirituelle. Parce que le danger de ça, c'est que à cause de ton ignorance, tu peux te retrouver à parler mal d'une chose du Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas. Ton ignorance va faire que tu vas te retrouver à prononcer des mauvaises paroles sur une chose que le Saint-Esprit fait. Et tu vas éteindre cette manifestation de l'Esprit dans ta vie. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que s'il y a le mal, il ne faut pas avoir un avis. Non, tu peux avoir un avis, mais je parle de venir publiquement exposer un avis alors que tu n'as aucune autorité. Tu es qui en fait dans le royaume des cieux? Une fois, il disait à ma femme que dans le royaume des cieux, là, c'est pas tout le monde qu'on compte. Elle n'était pas d'accord avec ça. Mais j'essayais d'expliquer. C'est pas tout le monde qu'on compte. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand on faisait le dénombrement, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On peut pas compter souvent les femmes, mais généralement les enfants, on ne les comptait pas. Ce qu'on comptait là, c'était des hommes qui étaient capables de se battre. Il y a un principe spirituel qui est derrière. C'est que dans le royaume des cieux, tant que tu n'as pas atteint un certain niveau de maturité, là, on ne te considère pas comme faisant partie de l'armée de Dieu. On te compte pas en fait. Donc, l'apôtre Pierre te conseille d'aspirer au lait spirituel afin que tu croises par lui. Donc, ta priorité, ça doit être je veux le lait, je veux le lait, je veux le lait, je veux le lait, jusqu'à ce que tu grandisses. C'est ça qui doit te concerner. Les débats de sainte doctrine, la raison de la parole, ça ne te concerne pas. Cherche le lait, cherche les bases de la foi. Et tais-toi si que tu ne comprends pas. Tu peux avoir un avis, garde ça dans ton cœur, mais tais-toi. Parce que c'est la bouche là. Quand tu vas te dire, tu vas te condamner, tu vas dire des choses, ah ça là, c'est pas le Dieu, ça Dieu peut jamais faire ça. Toi tu connais Dieu, oh, que Dieu peut pas faire. Toi tu connais Dieu, oh, tu connais Dieu. Tu vas voir des miracles, tu vas dire non, ça là, c'est Dieu peut faire ça. Et c'est dans la Bible. Et c'est dans la Bible. On t'a dit que tous les miracles de Jésus sont dans la Bible. Ta Bible même te dit que tous les miracles que Jésus a fait ne sont pas dans la Bible. Donc pourquoi est-ce que tu vas te dire que si il y a un miracle n'est pas dans la Bible, c'est pas de Dieu? La Bible te dit que tous les miracles que Jésus a fait, là, il y en a qui ne sont pas dans la Bible, ils ne sont pas écrits. Parce que si on devait les écrire, tous les livres de la terre ne pourraient pas contenir tous ces miracles. Donc il y a des miracles
qu'on peut faire qui ne sont pas dans la Bible. Qui ne sont pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu. Et quand tu commences à mal parler de ça, tu te prives en fait de certaines choses. Tu te prives. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont l'habitude de critiquer des gens qui font des miracles, il n'y a aucun miracle dans leur vie. Cette manifestation de l'esprit comme le don d'opérer des miracles, ça n'existe pas. Parce que par ta bouche, tu seras justifié, par ta bouche, tu seras condamné. Ce que tu dis de ta bouche que c'est mauvais, là, tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Ce que tu dis de ta bouche que ça c'est mauvais, là, tu n'auras pas. Et tant que tu ne te réponds pas de ça, tu vas rester là. Le royaume des cieux, là, c'est un pays. Et dans un pays, là, il y a les quartiers chics, il y a les quartiers pauvres. Il y a les quartiers résidentiels, il y a les quartiers où tout le monde habite dedans. Toi, tu peux décider d'habiter dans un quartier où tout le monde est, où on dort à 10 dans une chambre. Il y a les gens qui vont habiter dans les quartiers ou les villas. Et quand tu vas les voir, tu vas dire que ce qu'ils ont là, c'est pas Dieu. C'est un pays, le royaume des cieux. Et ton niveau d'alignement sur les principes de Dieu va déterminer là où tu vas te trouver. La position que tu vas avoir en Christ. Concentre-toi sur les choses qui concernent ton âge spirituel. Quand tu vas atteindre la statue où tu seras une autorité dans le royaume, dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Là. Dieu va te donner maintenant la permission d'adresser certains problèmes. Il va te dire tel problème parle pour la génération qui vient. Mais tu n'es pas encore là. Donc tais-toi parce que tu peux faire des erreurs. Ton jugement n'est pas encore aiguisé. Regardez, je vais vous montrer Hébreu. Concentre-toi sur le lait spirituel. Si les aînés dans la foi sont en train de se battre des sujets là, toi ferme ta bouche. Grandis spirituellement. Hébreu 5, verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes faits, c'est eux qui peuvent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes faits. Les hommes faits. Donc, les paroles qu'on dit sur des manifestations de l'esprit qu'on ne comprend pas là, on peut éteindre ces manifestations dans nos vies parce qu'on va attrister le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont mal parlé contre les dons spirituels, repentez-vous. Contre le don de parler la langue, le don d'interprétation. Tout ça, ça vient de Dieu. Oui, il y a des gens qui abusent de la chose, ils abusent de la chose. Mais ce n'est pas eux qu'on va regarder. Est-ce que c'est parce qu'il y a des faux dieux qu'on va plus utiliser les vrais dieux? Est-ce que c'est parce qu'il y a des faux dieux qu'on va plus adorer le vrai Dieu? L'existence de ceux qui font du faux ne dit pas qu'il faut rejeter le vrai. Pas du tout. Donc soyons mesurés dans notre manière de parler. Tu peux dire une chose, par tes paroles tu seras condamné, tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Tu peux dire une chose quand tu manifestes de l'esprit que tu ne comprends pas, qui va te condamner. Donc les mauvaises paroles, les paroles qu'on dit comme ça attriste le Saint-Esprit. Un deuxième type de mauvaises paroles qui attriste le Saint-Esprit aussi, ce sont les paroles où on dit de manière directe et franche des choses opposées à la parole de Dieu. Quand tu déclares de ta bouche des choses qui sont opposées à la parole de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Exemple, la Bible dit que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. La Bible dit que nous avons été rachetés et que nous sommes devenus parfaits en Christ. La Bible dit que nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Maintenant, toi, tu dis, je suis un pécheur. Et tu penses que tu es humble. Tu penses que tu es humble. Tu dis, je suis un pécheur. Pourtant, Paul, il écrit aux Corinthiens, à qui il disait qu'ils étaient charnels. Il y a même l'impudicité au milieu d'eux, comme il n'y a pas chez les païens. Il les appelle saints. Mais toi, tu dis que tu es pécheur. Parce que tout le monde est pécheur. Tout le monde n'est pas pécheur. Tout le monde n'est pas pécheur. Moi, je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas pécheur. Et ce n'est pas l'orgueil. Je suis juste conscient de ce que Jésus a fait pour moi. Je ne dis pas ça sur la base de mes bonnes œuvres. Je dis ça sur la base du sacrifice de l'agneau. C'est parce que Jésus est mort pour moi que je suis devenu saint. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, qu'est-ce qui fait que tu es pécheur? Il dit non, parce que je commets le péché. Il dit non. Regarde, réfléchis bien. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu es un pécheur? Il dit parce que Adam et Ève ont péché. Il dit ok, quand Adam et Ève ont péché, tu étais là? Il dit non. Mais ils ont péché, tu es devenu pécheur à cause de ce qu'ils ont fait. Il dit oui. Il dit de la même manière que tu crois que tu es devenu pécheur à cause de ce qu'ils ont fait là, crois aussi que tu es devenu saint à cause de ce que Jésus a fait. De la même manière que tu crois que parce que Adam a péché, tu es devenu pécheur, crois aussi que le dernier Adam a accompli la sainteté et la justice de Dieu, dont tu es devenu juste.
Parce que tu n'étais pas là quand ça s'est passé. De la même manière, si tu n'étais pas là quand Christ est mort, tu as hérité de quelque chose. Donc, si tu as hérité du premier Adam, hérite aussi du dernier Adam. La sainteté, ce n'est pas une question de je suis devenu parfait. Non, c'est un statut que Dieu me donne sur la base de Jésus. Ce qu'il a accompli à la croix. Donc, j'accepte. Du moment où tu commences à dire je suis péché, je suis péché, je suis péché, tu vas devenir pécheur. Dans ton comportement, tu vas te comporter comme un pécheur. Parce que c'est ce que tu confesses. On attriste le Saint-Esprit lorsqu'on dit des choses qui sont contraires à ce que Jésus a fait. Jésus est venu mourir à la croix pour tes péchés. Pas pour que tu sois pécheur. Justement, il est mort à la croix pour que tu deviennes juste. Mais tu continues à confesser que tu es un pécheur. Ça attriste le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. La définition de qui est juste, c'est Dieu qui a ça. Dieu n'est pas un Dieu de moralité. Hein. Dieu ne marche pas par la morale. Dieu n'est pas, il n'est pas confiné dans notre moralité. Celui qui définit qui est péché, qui est juste, c'est Dieu. Sur la base de lui-même, sa propre nature. Même pas d'abord sur la base des œuvres, c'est sur la base de sa propre nature. Donc, si celui qui définit la règle, il te dit que tu es juste, maintenant toi tu viens dire non, je ne veux pas. C'est en train de dire que toi, ton critère d'évaluation est supérieur à son critère d'évaluation à lui. Tu dis que toi, ton critère d'évaluation, c'est supérieur à celui de Dieu. Parce que Dieu te dit que tu es juste, toi tu dis non, je ne suis pas juste. Donc, tu es en train de dire à Dieu, ma manière de valider la justice là est meilleure que la tienne. Comme si c'est toi-même qui avais défini c'est quoi la justice. C'est pas nous qui avons défini ça, c'est Dieu qui a défini. Et le même Dieu vient te dire, si tu crois en Jésus, tu deviens juste. C'est fini, tu acceptes ça. C'est aussi simple que ça. Quand tu commences à confesser des choses qui sont contre la parole de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que fais n'importe quoi et puis rien n'est... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que la définition de ce qu'on appelle juste, c'est Dieu qui a ça. Et quand Dieu te déclare juste et que tu l'acceptes dans ton cœur, tu vas voir que cette foi que tu vas avoir là, ça va produire une puissance. Et la puissance là maintenant va te faire vivre la justice de Dieu. C'est la foi là qui fait vivre dans la puissance d'obéir à la parole de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit. Vous savez, il aime parler de la foi à chaque fois. il aime tourner revenir sur la foi. C'est mon message. Le nom que Dieu m'a donné dans le monde spirituel là, c'est rattaché à ça. Regardez 1 Jean, chapitre 5, verset 3 à 4. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, ce qui nous permet de triompher du monde là, ce n'est pas la discipline. C'est la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus. Je crois tellement qu'il m'a justifié que quand le péché vient, il dit, péché, tu n'as aucun pouvoir sur moi, car je suis libre. La loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Alors toi, péché, dégage. Je ne peux pas pécher parce que j'ai été rendu libre de la loi du péché et de la mort par Christ. Cette foi-là, c'est ça qui vainc le monde. Et il faut la confesser par ta bouche. Il ne faudrait pas dire des choses contraires à ce que Dieu a dit. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Il faut répéter ce que Jésus a dit. Il y a un prédicateur qui disait une fois que tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas dire un mensonge si tu ne fais que répéter ce que la vérité a dit. Tu ne peux pas te tromper. Et tu ne peux pas dire un mensonge si tu ne fais que répéter ce que la vérité a dit. Donc si je viens et puis je dis, je peux faire des œuvres plus grandes que Jésus. Si j'avais dit ça sans expliquer mon contexte là, c'était à dire, ah, vraiment, comment tu peux dire ça? Mais je ne fais que répéter ce que Jésus a dit. Je n'ai rien inventé. Une fois, j'étais avec des frères et puis je leur ai dit, est-ce que vous savez que je peux faire des œuvres plus grandes que Jésus? Et ils étaient choqués. Ils disaient, comment tu peux dire ça? Et il dit, c'est même pas moi qui l'ai dit. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes. Moi, je n'ai pas besoin de voir pour croire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Peut-être que moi, j'ai un problème, il y a un niveau de maturité, un niveau de compréhension. Peut-être j'ai peut-être un problème qui fait que ça ne se manifeste pas. Mais ça ne change rien dans le fait que c'est la vérité. Parce que c'est Jésus qui a dit. Du moment où c'est Jésus qui a dit, là, il n'y a plus de débat. C'est la vérité. Je ne peux jamais me tromper si je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Ce que je vais dire ne sera jamais faux parce qu'il est la vérité.
Donc, si Jésus te dit, je t'ai sanctifié, ça ne peut jamais être faux. Et c'est maintenant quand tu vas accepter et que tu vas réaliser cela de tout ton cœur, la puissance qui est dedans va se manifester en toi. Donc, ça veut dire aussi que si vraiment tu as reçu cette parole-là par révélation, tu ne vas plus vivre dans le péché. Tu ne vas plus vivre dans le péché. Si tu as vraiment reçu cette révélation, tu ne vas plus vivre dans le péché. En d'autres termes, si tu continues à vivre dans le péché, c'est que tu n'as pas reçu la révélation. Mais ce n'est pas le fait que tu ne vis pas dans le péché qui t'a qualifié pour devenir juste. C'est Jésus. Jésus t'a rendu juste. Et parce que tu es devenu juste en lui, ta vie nouvelle est naturelle. Mais ce n'est pas que toi-même tu te forces à faire des choses et puis maintenant Dieu va regarder, ok, après tous tes efforts, je te récompense. Tu deviens saint. Si c'était ça là, Jésus n'allait pas venir mourir à la croix. C'est parce que l'homme ne pouvait pas atteindre ce statut qu'il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir pour nous ce qu'on ne pouvait pas accomplir. Donc, il faut arrêter de dire des choses disant je suis pécheur ou bien des paroles comme vraiment moi-même la même. Je ne connais pas, oh, moi-même je suis pas intelligent, oh, moi-même. En fait, c'est des paroles, ça peut donner l'impression donner une impression d'humilité, mais c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Comment Dieu qui t'a créé une créature si merveilleuse, si excellente, tu viens dire non, moi-même je ne suis pas intelligent. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas intelligent parce qu'il t'a créé à son image. Non, moi-même je ne suis même pas joli. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas beau, n'est pas joli parce qu'il t'a créé à son image. Il y a un certain niveau de foi qui peut ressembler à de l'orgueil. Les religieux vont penser que c'est de l'orgueil. Regardez David. Quand David est venu et il a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, il y a un Philistin, ça fait 40 jours qu'il menace ce peuple et tout ça. David a dit, mais c'est qui ce Philistin en fait? Qui est cet incirconcis qui peut insulter comme ça l'armée du roi d'Israël, de Dieu des cieux? Qui est cet incirconcis là? Laissez-moi, je vais aller le tuer. Et son frère lui dit, je connaissais que tu étais orgueilleux. Je savais que tu étais orgueilleux. Ce frère que Dieu a rejeté quand Samuel est venu, Dieu a dit que je l'ai rejeté. C'est lui qui vient dire aux gens tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Lui, David est orgueilleux. Parce que David a dit je vais tuer ce Philistin. Il y a un niveau d'assurance que tu as par rapport à Dieu. Quand tu vas manifester, les gens vont appeler ça l'orgueil. Alors que ce n'est pas que tu t'appuies pas sur toi. David n'a pas dit je suis tellement fort donc je vais tuer Goliath. Il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens contre toi, pas avec David, hein. Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc David disait ça sur la base de la révélation du nom de Jésus qu'il avait dans l'Ancien Testament. Le nom de Jésus agissait même dans l'Ancien Testament. David avait une révélation du nom de l'Éternel des armées. Et il a dit à Goliath, c'est avec ce nom-là que je viens t'affronter. Donc il ne s'appuyait pas sur sa propre force. Donc ça ne peut pas être l'orgueil. Du moment où ta confiance est Dieu, Dieu devient ta force. Dieu devient ta puissance. Tu n'es pas orgueilleux. Mais les religions vont t'appeler orgueilleux. Donc quand je viens, je dis que je suis juste, je suis saint, en ayant Dieu comme ma force, ma source, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'humilité. C'est quand tu t'appuies sur toi-même que ça devient l'orgueil. Mais si ton appui c'est la croix, ça ne peut pas être l'orgueil. Donc dis-le avec assurance. Comme l'apôtre Paul, il dit, je vais me glorifier. Il dit, loin de moi de la pensée, dans Galates 6, verset 14, loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Donc Paul dit, je me glorifie de la croix. Ce que Jésus a fait pour moi, c'est tellement merveilleux que je suis prêt à dire ça à tout le monde. Et je dis aux gens, je suis juste. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait tout ce que je fais sans défaut. Parce que Christ est ma justice. Et il habite en moi. Donc mon assurance vient de Dieu. Non pas de mes efforts. Non pas de ma discipline. Non pas de ma vie de prière. Non pas de ma vie de jeûne. Donc quand je parle avec Jésus comme celui qui est la racine en fait de ce que j'ai dit. Donc quand tu comprends ça, tu ne vas pas te sentir orgueilleux parce que tu dis des choses que Dieu a dites. Tu ne fais que répéter ce que la Bible a dit. Ou bien il ne faudrait plus qu'on croit en la Bible. Parce qu'il y en a pour eux croire en la Bible, c'est faire des études bibliques et faire des analyses intellectuelles là qu'on ne va jamais pratiquer. Parce que du moment où tu veux mettre la Bible en pratique, tu veux commencer à vivre comme ce que la Bible dit là, ils vont te traiter d'orgueilleux. Ne soyez pas impressionnés par ça. Si vous répétez, si vous ne faites que dire ce que Jésus a dit, vous n'êtes pas orgueilleux. Vous êtes humble. Si vous ne faites que dire ce que Jésus a dit, parce que ça ne vient pas de vous. Ça vient de la parole de Dieu. Les mauvaises paroles qu'on donne sur nous-mêmes,
où on se répète les mauvaises paroles, pensant qu'on est humble, ça attriste le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aime. Une fois, j'étais en train de prier et puis le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que je sais qu'il m'aime comme il s'aime lui-même? Il dit je t'aime comme je m'aime moi-même. Et puis, il dit, ah, comment ça veut dire quoi? Je t'aime comme je m'aime moi-même. Il dit, l'amour que j'ai pour moi, c'est le même amour que j'ai pour toi. Et il dit, Seigneur, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, ça veut dire que toutes les choses que je suis et que j'aime et que je trouve bon pour moi, je veux aussi que tu aies les mêmes choses. Toutes les choses que j'aime, j'estime qu'ils sont bonnes pour moi, je veux que tu aies pareil. Et après, il m'a donné maintenant le verset dans Jean 17, où le Seigneur Jésus a dit, tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Dans le chapitre 17, il y a un passage où le Seigneur Jésus dit, tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Donc, si Dieu nous aime comme il s'aime lui-même, est-ce que Dieu peut venir dire de lui-même, je suis un échec? Je suis tenté, je suis tentant. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Je ne nie pas, il ne dit pas qu'il faut nier un fait. S'il y a un fait qui est là où tu as échoué dans un domaine, il n'y a pas de problème, c'est un fait. Mais je vais te dire que tu peux mettre fin à ce cycle-là si tu changes ta mentalité et que tu commences à parler comme Dieu veut que tu parles de toi-même. Ce que Dieu aurait dit sur ta propre vie, là, ouvre ta bouche et dis-le. Si tu veux que Jésus t'apparaisse aujourd'hui et te dise, mon enfant, tu es guéri, utilise ta propre bouche pour dire la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu appartiens au corps de Christ, que ton corps est rattaché au corps de Christ, ta bouche est la bouche de Dieu. Donc, si tu connais la volonté de Dieu par rapport à quelque chose, ouvre ta bouche et dis-le. C'est que tu aurais aimé que Dieu te dise là. Dis-le de ta propre bouche. Même si tu ne le vois pas encore, continue de parler. Mais quand tu utilises maintenant ta bouche, parce que la bouche, Dieu nous l'a donnée pour pouvoir accomplir sa volonté sur la terre. Dieu ne fait rien sans la parole. Donc, tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il faut une parole. Donc, Dieu nous a donné la bouche justement pour qu'on soit des éléments qu'il va utiliser pour relâcher des paroles pour accomplir sa volonté. Mais nous, on utilise cette propre bouche pour relâcher des paroles contraires à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la volonté du diable qui s'accomplit. Parce que quand tu relâches des paroles comme je suis un échec, je ne suis pas joli, personne ne m'aime, personne ne veut de moi, tu penses que tu es en train de faire un constat alors que tu es en train de créer une réalité. Tu penses que tu es en train de faire un constat alors que tu es en train de toi-même t'enfoncer dans une réalité. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, donner des actions de grâce, dire merci à Dieu, confesser la parole de Dieu. Il a dit quoi? Que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. De ta bouche. Il faut parler la parole. Il faut dire la parole de Dieu. Il faut répéter la parole. Quand les Juifs lisent la Bible, l'Ancien Testament, ils ne lisent pas ça dans leur cœur. Ils lisent avec à haute voix. Ils parlent. C'est de ta bouche que ça ne doit pas s'éloigner. Répéter. Dis la parole de Dieu. Et ne pas dire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Ne pas dire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Donc, il faut arrêter les commentaires qui toi-même te dévalorisent. Dis ce que Dieu a dit de toi. Il ne dit pas d'aller inventer des choses que Dieu n'a pas dites. Étudie les Écritures. Étudie la parole de Dieu. Regarde les paroles que Dieu a dit sur toi. David a dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme. Pour que tu prêtes attention à lui. Voici, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Et tu l'as couronné de gloire. Tu as mis tout sous ses pieds. Étudie les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et répète ça. Arrête de dire ce que tu penses toi-même, ou ce que les gens t'ont dit, ou ce que Satan t'a dit, ce que les démons t'ont dit, ce que ta chair t'a dit. Arrête de répéter ça. Va dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Celui qui m'a créé, il me connaît plus que tout. Il me connaît plus que moi-même. Donc, je ne fais que répéter ce qu'il a dit de moi. Voici des choses comme ça qui vont t'aider à avoir une relation saine avec le Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à clarifier ta bouche, tu ne vas plus dire de n'importe quoi avec ta bouche. Tu vas faire attention. Tu vas arrêter d'attrister le Saint-Esprit. Parce que quand tu dis des choses que Dieu, tu dis le contraire de ce que Dieu a dit de toi, tu attristes l'Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, veille sur ton langage. Je suis une créature merveilleuse. Dis ça, tu peux dire, je suis une créature merveilleuse. C'est dans la Bible. C'est un verset des psaumes. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a couronné de gloire. J'appartiens à la famille de Jésus. Il est mon esprit, je suis son corps. Quand je marche, c'est lui qui marche. Quand il marche, c'est moi qui marche. Je suis un avec lui. Tout ce que j'ai dit là, c'est écrit, il y a des versets. Il ne dit pas ça comme ça parce que je me suis levé un matin, j'ai envie de dire des choses. Je me base sur des révélations de passages.
Tu vas voir que ta vie, même ton environnement va changer parce qu'il y a une positivité que tu vas dégager. Il y a une positivité. Il y a une force. Vous savez, je n'ai pas le temps d'en parler. Le Saint-Esprit m'a enseigné ça la semaine passée, ou bien cette semaine, je ne sais plus au dire quand. Et moi, c'était au début de cette semaine. Sur la puissance des émotions. Chaque émotion qu'on a une puissance. Chaque émotion qu'on a génère quelque chose autour de nous. Donc, il m'a dit en fait que quand tu t'énerves, ou bien tu es en colère, ou bien tu as l'amertume dans ton cœur, tu génères une atmosphère autour de toi. Il va attirer des choses de la même nature. Donc, si tu veux attirer des choses de moi, ma nature, il faut garder la joie. Voilà pourquoi il a dit soyez toujours joyeux. Il dit faites tout pour garder ta joie parce que tes émotions attirent. Il m'a dit sache qu'à chaque fois que tu te mets une émotion négative, là, tu attires la chose en fait. C'est le principe. C'est un principe en fait spirituel. Donc, quand la Bible dit soyez toujours joyeux, c'est écrit comme ça. Mais l'explication derrière, c'est que garder la joie c'est le fruit de l'esprit. Donc, ce qui est du Saint-Esprit là sera attiré par toi et tu seras attiré par ça. Quand tu es en joie. Et l'une des manières de garder de la joie, c'est de ne pas se rappeler. C'est de ne pas se rappeler de toutes les mauvaises choses. Prends la décision de dire tout ce qui est mauvais qui m'arrive là, j'oublie. Et tout ce qui est bon qui m'arrive là, c'est ça que je vais me rappeler. Tout ce qui est mauvais qui m'arrive là, je vais oublier. Et tout ce qui est bon qui va m'arriver, c'est de ça que je vais me rappeler. Parce qu'il a dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, quand tu examines ta journée là, retiens que les bonnes choses, les mauvaises choses là, jette à la poubelle. C'est comme ça que tu vas garder ta joie. Toutes les mauvaises choses que les gens t'ont faites là, il ne faut pas méditer dessus. Ne médite pas. Jette ça à la poubelle. Rappelle-toi seulement des bonnes choses. Tu n'es pas en train de leur faire une faveur. Tu es en train de toi-même t'aider à être dans une certaine atmosphère qui va attirer les choses de l'esprit. Si tu aimes te plaindre, mal parler, grogner, bouder, être dans le mauvais mood à chaque fois là, tu vas rester dedans. C'est un cercle vicieux. La Bible dit soyez toujours joyeux. Et l'une des manières d'être en joie, c'est de dire les bonnes paroles, les paroles qui sont de la bouche de Dieu, les paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est ça ce qui va déterminer ta vie. Identifie ces paroles. Et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a dites que tu ne connais pas. C'est là maintenant ça va te pousser à aller méditer les Écritures profondément. Ça va te pousser à aller méditer les Écritures. Et quand tu médites les Écritures, ce n'est pas juste pour lire la Bible parce que tu es un bon chrétien. C'est parce que tu veux connaître les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu et les répéter dans ton environnement. Tu veux les répéter. Tu veux les répéter. Et tu vas voir que ta marche avec le Saint-Esprit, ça va prendre un autre niveau. Donc, on va s'arrêter là. On va prier. L'heure est déjà arrivée. On va prier. J'espère que ce matin-là, on a été nourris de beaucoup de bonnes choses qu'on va appliquer. On va mettre en pratique. J'ai envie de vous donner un exercice. Tous ceux qui m'écoutent. Je vais vous donner un exercice. Quand on donne un cours, il faut donner homework. Les 7 prochains jours là. Les 7 prochains jours qui arrivent. Chaque jour. Identifiez 10 paroles de Dieu que Dieu a dites sur vous. Et répétez-les au moins 3 fois dans la journée. C'est-à-dire, prenez la Bible, vous identifiez 10 paroles, vous les écrivez, soit dans votre téléphone, soit dans un notebook. Vous les écrivez. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, des bénédictions, des choses que Dieu a dites sur vous. Vous les écrivez, les 10 paroles. Et vous les répétez 3 fois par jour, c'est-à-dire matin, midi, soir. Le matin, tu te lèves, tu répètes ces 10 paroles-là que Dieu a dit sur toi. À midi, tu trouves un temps, tu répètes ça. Le soir avant de dormir, tu répètes ça. Faites ça pendant 7 jours. Et si après ça, il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qu'à changer. Si après ça là, ça sérieusement, et qu'après ça, il n'y a rien qu'à changer, laissez tomber. Mais je veux vraiment des gens sérieux qui vont faire ça et qui vont me revenir avec des témoignages. Je veux vraiment des gens sérieux qui vont faire ça et qui vont me revenir avec des témoignages. Donc la première partie consiste déjà à identifier 10 paroles dans la Bible. Ça va vous demander quand même un certain temps de méditation. Un temps de recherche. Un vrai temps de recherche. Faites ça. Pendant les 7 jours. Et si vous prenez l'habitude et vous voyez que c'est bon, vous pouvez continuer. Mais je vais d'abord essayer d'abord sur 7 jours. Et puis on va voir. Si quelqu'un demande c'est où, on va pas vous dire c'est où. Vous avez la Bible, allez vous-même chercher. Il y a Google, il y a la Bible, allez vous-même chercher. On va pas vous donner de versets. Que chacun trouve ses 10 versets. Que chacun trouve ses 10 versets ou ses 10 paroles que Dieu a dit sur l'être humain. Mais que tu t'appropries parce que tu es en Christ. Pour vous donner aussi une aide. Toutes les promesses que Dieu a faites aux hommes dans l'Ancien Testament,
La Bible dit qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que parce que vous êtes en Jésus, vous pouvez vous approprier ces promesses-là. Comme par exemple, Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'était à Abraham cette promesse. Mais parce que nous sommes en Christ et qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, nous pouvons nous approprier cette promesse aussi. Donc tu peux dire, je suis béni et toutes les nations de la terre sont bénies en moi. Cette promesse que Dieu a donnée à Abraham, là, tu peux te l'approprier. Donc voici un exemple que je donne sur la base de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est celui en qui toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Et comme tu es en Christ, tu peux te les approprier. Donc tu identifies 10 paroles comme ça. Et puis voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc on va prier et puis on va partir. Seigneur, nous te rendons grâce. Ceux qui veulent témoigner, il y a ma page Facebook. Vous m'envoyez un message simplement sur Messenger. Sur ma page Facebook simplement. Ou bien vous envoyez un message aussi sur les pages du CFC aussi. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ce que nous avons compris. Ces choses simples, élémentaires, Seigneur. Nous avons compris que le manque de foi, le doute en ta parole t'attriste. Nous avons compris que le fait de mépriser par nos paroles des manifestations de ton esprit aussi t'attriste. Et aussi le fait de dire, de confesser des choses qui sont contraires à ta nature. Ça aussi, ça t'attriste. Et Père, nous te prions de nous aider. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Père, à comprendre ces choses-là et à pouvoir les mettre en pratique. À ne pas juste être des auditeurs, des gens qui entendent la parole, mais qui ne pratiquent rien en fait. Nous voulons des élèves, des étudiants, des disciples. Nous voulons des gens qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Seigneur, nous te prions de nous aider à le faire au nom de Jésus. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.